L'Institut de recherche des sciences et technologies de la santé de l'Université de Mons a été créé à l'aube de l'année académique 2012-2013. Il est par essence interdisciplinaire et transfacultaire et il regroupe 20 laboratoires dont les travaux de recherche s'orientent vers la thématique santé. Parmi eux, le laboratoire de toxicologie du professeur Collet. Notre recherche est surtout basée sur une approche de type métabonomique. C'est une nouvelle approche de toxicologie prédictive. Ce sont de nouveaux outils qui permettent de prédire rapidement les effets adverses de molécules comme des médicaments ou des substances polluantes de l'environnement. Les caractéristiques, c'est surtout qu'on travaille dans le domaine préclinique, c'est-à-dire sur des modèles représentatifs de ce qui peut se passer chez l'homme, mais à partir de cultures cellulaires ou de modèles animaux, éventuellement aussi sur des modèles dits in silico, c'est-à-dire des logiciels que l'on développe sur ordinateur. On a déjà des applications qui sont surtout dans le domaine pharmaceutique, développement de nouveaux médicaments et donc identification des effets adverses, éventuellement aussi l'efficacité de médicaments, et puis aussi dans des petites biotech qui veulent évaluer la toxicité de leurs nouveaux produits. On se situe principalement dans le domaine préclinique, donc toxicologie, et ce que l'on fait, c'est qu'on évalue dans des situations d'exposition aiguë aux médicaments ou à la substance toxique les effets adverses de ces substances. Alors on le fait à 3 niveaux, culture cellulaire, modèle mathématique et des approches sur l'animal. Alors, notre recherche demande essentiellement une méthode analytique qui est la résonance magnétique nucléaire. Pour cela, on travaille avec le laboratoire de chimie générale de l'université. On fait aussi des approches par spectrométrie de masse et alors tous des outils d'analyse des données. Ce sont des outils, des logiciels d'analyse de données spectrales. Essentiellement, pour l'instant, on a 2 orientations, des projets dans le domaine du cancer, essentiellement cancer du sein et le cancer rénal, avec à nouveau des applications dans les traitements médicamenteux. Et puis l'autre approche, c'est plus épidémiologique. Ce sont des personnes, donc les populations générales, qui sont exposées à des polluants de l'environnement. Pour l'instant, on a essentiellement organisé des formations de type théorique sous la forme de symposium, mais à partir de l'année prochaine, on voudrait mettre en place des formations plutôt pratiques avec un enseignement sur les différents outils qu'on développe dans le laboratoire.